Passez un bon moment avec Confession sans concession by Léa et Kit Can, la canette refermable et nomade pour toutes vos envies. Hello! Salut! Comment ça va? Merci. T'es belle! Merci, c'est gentil. Normalement, on dit toi aussi, hein? Oui, c'est vrai. Alors, toi aussi, Lola, merci. Tu es très belle. Mais moi, je l'entends trop, de toute façon. Bon, écoute, bienvenue dans mon émission. Je suis ravie de te recevoir. Merci, Maléa. Alors, prends place. Merci beaucoup d'être venue. Et il va falloir que tu me donnes ton secret, Lola, parce que tu es belle, dynamique, maman de jumeaux, comédienne, épouse de Jean-Marie Bigard. Sacré bout de femme, dis-moi. Ouais, c'est surtout comédienne épouse de Jean-Marie Bigard qui est difficile. Non, je plaisante. Ouais, bah écoute, je suis un peu une hyperactive. J'ai besoin d'être toujours en activité. En effervescence, voilà, en création. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est particulièrement... Tu dors 3 heures par nuit? Ça se passe comment? Non, je dors un petit peu plus, mais je dors peu. Alors, ça ne se voit pas comme ça au premier abord, Lola, mais tu as des origines espagnoles. Oui, j'ai des origines espagnoles. Toi aussi? Oui. Ah ouais. Bah, en fait, j'ai des origines oui. un peu de partout. J'ai ma maman qui est juive algérienne, donc qui est née à Oran en Algérie, un papa français et un grand-père qui était donc catalan et algérien. Et donc voilà, des origines qui se mélangent un peu de la deuxième génération et qui font ce mélange un poquito caliente. Yeah, un poquito caliente. Espagnol, Vous avez la Shakira. blonde et la brune au choix. C'est bien. Alors Lola, dans cette émission, il y a une particularité, c'est que tu vas devoir faire ta promo, parler de toi, face caméra, avec l'accent du Sud, l'accent de chez moi. Donc, faut y arriver. Tu es comédienne, tu devrais savoir Toi, le tu faire. y arrives bien, mais est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. Eh, pas mal. Ah si, j'adore. Donc, à l'affiche de Brice de Nice, à la rentrée, le 19 septembre. Le 19 octobre, qu'est-ce que je raconte? Le 19 octobre. J'ai le film de Jean-Pierre Mocky qui sort en avril. Un deuxième que je vais tourner avec lui avant l'été. Donc, je pars en tournage maintenant pour 6 semaines pour le prochain long métrage de Jean-François Davy. J'ai mes chroniques d'une vie parisienne qui sortent la semaine prochaine en vente sur les plateformes digitales, sur Amazon et compagnie, à 99 centimes, donc il faut les acheter, qui traitent de toute la vie parisienne, voilà, des déboires, des petites misères et autres festivités de notre vie de citadin. Et puis, j'ai un roman qui sort à la rentrée littéraire, voilà. Quand tu as besoin de conseils, pour avoir les meilleurs conseils, tu t'adresses plutôt à ton agent, je suppose que tu as un agent, ou à ton mari? Oui, j'ai un agent, mais je vais te dire que les 2 personnes à qui je m'adresse en premier, c'est ma mère et mon mari. Comment tu gères avec Jean-Marie ta vie de couple? Parce que vous avez déjà 28 ans d'écart, donc c'est beau. Je te remercie de me le rappeler. Bah oui, non, mais c'est un fait, c'est pas moi qui ai la bague au doigt, c'est toi. Merde, c'est vrai. C'est à la fois beau, mais à la fois waouh, j'ai envie de te dire. Parce que, moi, je vais te dire, il y a un truc qui me fait parfois peur dans cet écart d'âge. C'est absolument pas, je le ressens pas du tout dans notre vie, parce que c'est un mec qui est fou furieux et qui est parfois encore plus jeune que moi dans sa manière d'être et tout ça, mais c'est que moi j'ai peur de la vie, j'ai peur du temps qui passe, j'ai peur pour moi, tu vois, c'est une course à la montre, ma vie, c'est pour ça que je veux tout vivre vite, intensément, tu vois, c'est comme ça que je vis. Donc il y a des fois, je me dis, putain, il a quand même 60 ans, tu vois, 61. Donc, je suis obligée, c'est terrible à dire, mais il y a des fois, je fais un décompte, quoi. Je me dis, tu vois, il nous reste combien de temps? Enfin, tu vois, j'ai des enfants qui sont accros à leur père. Tu vois, quand il part 4 jours en tournée, c'est papa, il s'accroche à lui, tu vois. Et lors d'une dispute avec lui, c'est plutôt réconciliation sous l'oreiller ou chacun fait la gueule de son côté? Ah, c'est plutôt chacun fait la gueule de son côté. On est très rancuniers, lui, moi. Vous avez une sexualité régulière, intense? Écoute, on a eu une sexualité très très intense à nos débuts. Ça fait quand même 9 ans qu'on est ensemble, hein, donc ça se calme un petit peu. Hein. En tout cas, tous les 4, vous êtes trop beaux. Merci. Quand je vois les photos là sur Gala ou des choses ou des magazines que tu as pu faire à 4, ou quand tu mets même des selfies et tout, vous avez l'air unis, vous êtes super beaux. Et est-ce que tu t'es remise un petit peu de cet accouchement prématuré, le fait d'avoir écrit le livre, ça a été peut-être un exutoire? Absolument, le fait d'avoir écrit le livre a été vraiment un exutoire, mais ça restera, tu sais, la mémoire est sélective, hein, elle fait ses tris. Donc, ça a été un moment très, très, très difficile de ma vie, de notre vie.
Et voilà, je pense que ça restera un choc. Mais merci beaucoup Lola pour toutes ces confessions, ces Merci confidences. à toi. Mais j'en ai pas terminé avec toi. Ah merde. Encore beaucoup. On passe au quiz ma belle, on passe au quiz.